Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau numéro de votre JT de l'Asso. Lors du dernier JT, on vous a parlé du voyage des Minimes en Nouvelle-Zélande. Cette semaine, on vous en dit plus sur celui des Crabos aux Saracens avec l'ancien joueur de Provence Rugby et ex-international italien Mathias Agüero. Aujourd'hui éducateur des Crabos, il nous raconte comment l'idée a germé. Le voyage a commencé cet été quand on a fait le stage d'intégration. Les petits sont venus chez moi et me sont demandé si c'est possible d'organiser un voyage en Angleterre chez Saracens, que c'est un ancien club que j'ai joué 3 saisons. Et c'est pour ça qu'on a commencé à faire les autorisations, à rechercher l'argent, soit des sponsors qu'on a trouvés, soit avec les tombolas, les cagnottes et tout ça. Les fonds maintenant réunis, les Noirs vont pouvoir vivre un périple plein de moments forts, notamment sur le plan du rugby. On est arrivé à organiser un match amico contre Saracens, les moins 18. On va regarder un match de Saracens-Leicester, match de week-end, big match. On va connaître toutes les installations, on va être avec les joueurs aussi, pour les petits font quelques signatures, si vous ramenez peut-être les maillots, de faire se signer. Bon, c'est sympa, j'espère que va aider pour la fin de la saison, qu'il reste encore du match, d'arriver à consolider encore plus le groupe. Un séjour qui pourra être utile aux Aixois, mais qui servira aussi aux Crabos à créer des souvenirs mémorables en tant qu'équipe. En fait, de faire un voyage, c'est important parce que déjà quand tu vas organiser une tombola, ça veut dire que tu te vas trouver à l'extérieur du temps de rugby. Tu vas commencer à parler, comment tu vas faire. Et ça t'amène à créer des petites histoires, des choses qui sont passées. Comme le jour qu'on a fait la première tombola, 2 joueurs ils ont perdu les billets. On a dû acheter les billets. Bon, sont des petites choses qu'à la fin, quand va finir la saison ou le voyage, tu te vas rappeler. Ce sont des histoires qui se sont créées et qui vont rester pour toute la vie. On reste avec les Crabos, mais cette fois-ci pour parler de leur avenir. L'avenir sportif, mais aussi l'avenir scolaire. À la demande de leur coach Laurent Béranger, Frédéric Grazianet, directeur du centre de formation, est venu discuter avec les parents et les joueurs des différentes options qui s'offrent à eux l'année prochaine. On va vous présenter ce qui sera possible à partir de l'année prochaine. On vous renouvelle pas, on vous propose un contrat pro, vous l'acceptez, vous le refusez, on ne vous propose rien. Tout est marqué sur la convention de formation. Pour certains, il peut y avoir un contrat espoir. Alors je vous dis de suite, vous êtes trop jeune pour avoir un contrat espoir dès l'année prochaine. Et de possibles entraînements avec les pros. Alors quand on s'entraîne avec les pros, on s'enlève des entraînements espoirs. L'occasion pour les joueurs comme pour les parents de discuter avec Frédéric afin de s'orienter au mieux. On a une alternance. Ouais. Comment ça marche? Toi, il faut que tu nous dises, moi je veux faire du commerce plutôt orienté sport, qu'on appelle Intersport, Decathlon, je sais pas qui. Et puis on voit avec eux, est-ce que vous seriez prêt à le prendre en stage, en alternance, n'importe où. Voilà, ça fonctionne comme ça. Et eux, comme ils sont partenaires, en plus, nous ce qu'on voit avec eux, c'est les semaines où il est avec vous. Est-ce que le mardi peut commencer à 9h, à 10h? Voilà. Bon, ça fonctionne comme ça. Provence Rugby ne forme pas que les rugbymen de demain. Le club s'engage aussi du côté de l'arbitrage, masculin comme féminin. Cette semaine, Hervé Chouchana, conseiller en charge de l'arbitrage, continuait son travail de formation avec une jeune joueuse aixoise. C'est une formation spéciale là, pour la jeune qui était l'année dernière à l'école des 15 et qui est toujours à l'école des 15 cette année et qui joue avec les cadettes, les féminines, de Provence Rugby. Elle ne peut venir que le lundi parce que sinon les cours c'est pas individuel, hein, c'est avec d'autres. Et c'est le mercredi en principe parce qu'il n'y a pas école, mais elle peut venir que le lundi, donc elle a des cours spéciaux. Un travail en continu essentiel chez les garçons et chez les filles. Dans un premier temps, ce qui intéresse le plus Provence Rugby, c'est qu'il y ait le nombre légal d'arbitres par club. En Pro D2, il faut 5 arbitres qui officient. Donc bon, nous ça va, on y est, mais il faut toujours renouveler le nombre, et voilà. Et après, dans un deuxième temps, les féminines aussi, parce que elles sont bien vues, les féminines, en ce moment.
que ce soit au niveau des joueurs, des joueuses, pardon, au niveau de l'arbitrage. Les principes de base sont enseignés le plus tôt possible pour permettre aux jeunes de peut-être plus tard s'engager dans un cursus encore plus poussé au niveau de l'arbitrage. Pour l'instant, elle n'arbitre pas parce qu'elle est très jeune, mais elle commence à s'y faire vraiment. On envisage même au sein de Provence Rugby de voir si on ne peut pas la mettre à la future académie qui va s'ouvrir, parce que dans les académies, c'est des joueurs et des joueuses, et où il y aura 2 ou 3 arbitres. Côté terrain, les Noirs étaient très en forme ce week-end. Vous avez déjà pu voir sur notre page Facebook ou sur notre site le magnifique essai inscrit par William Le Garf avec les Espoirs, mais il n'est pas le seul à s'être illustré. On se quitte donc avec 2 autres très belles réalisations. La première est l'œuvre de Louis-Antonin Agostini avec les Godermen et la deuxième, celle de Pierre Hernandez avec les Minimes. Bravo messieurs!